Une campagne de sensibilisation sur la démocratie a été lancée hier au centre de jeunes à Karadje. L'initiative est celle du collectif Tournons la page pour une alternance démographique en Afrique. Opération de déguerpissement ce vendredi à l'autogare de Zinder. Les raisons dans ce journal. Merci d'être sur la télévision. Labari poursuivra ce journal de ce jour vendredi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Ce jour vendredi 22 septembre 2017 correspond au premier jour de l'an musulman, donc de la nouvelle année musulmane, soit le calendrier hégirien 1439. Ce premier jour est d'une importance capitale pour les musulmans, comme nous l'explique ici le prédicateur Oustaz Haladou Yahya. C'est un calendrier qui a pris naissance à partir de l'hégire et arrêté à la suite d'une choura, d'une concertation faite par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour un musulman, c'est une occasion de prendre conscience de la question du temps, que le temps est fluide. Nous sommes venus passer un temps bien donné et faire face à des épreuves multiformes et faire face aussi à des multiples responsabilités dont Allah nous a confiées. Donc le plus important, c'est prendre conscience de ce passage du temps qui nous véhicule d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une heure à l'autre, d'une semaine à l'autre vers notre retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Un croyant dans son individualité incarne, regroupe beaucoup de responsabilités. Même célibataire ou dans son individualité, à plus forte raison quand on est père de famille ou quand on dirige une communauté ou une entité grande ou petite. Donc s'atteler à prendre ses responsabilités devant Dieu et devant les hommes et à accomplir ses responsabilités conformément aux recommandations de notre Seigneur Allah et aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, faisait istighfar 70 à 100 fois par jour. Qu'en est-il de nous autres? Donc il faut se repentir et s'atteler à mieux faire, parce qu'il y a une référence importante concernant tous les musulmans. Autant de compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de compagnons en mourant prononçaient la shahada. C'est une bonne référence. Après avoir exercé beaucoup de responsabilités, beaucoup d'activités, après avoir conversé pendant des années, plusieurs décennies, mais ils arrivent à ce que leur dernière parole soit La ilaha illallah. C'est le meilleur signe qu'on souhaite avoir, qu'on souhaite à ce qu'un musulman ait au moment, à ces derniers instants. Qu'en est-il de nous autres aujourd'hui? C'est très rare de l'entendre, donc la prise de conscience de notre responsabilité, multiplier les bonnes œuvres, prendre nos responsabilités vis-à-vis des gens avec lesquels nous sommes en relation, et prendre nos responsabilités d'un point de vue adoration et multiplier les formes d'adoration comme la lecture du Coran, les zikrs, les œuvres surrogatoires du jeûne et de la prière. C'est ça qui est mieux, et s'organiser.
Profitons alors, chers musulmans. Le collectif Tournons la page pour l'alternance démocratique en Afrique, section du Niger, a entamé hier jeudi dans la soirée une campagne de sensibilisation. Le centre de jeunes du quartier Karagé, c'est dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, a constitué la première étape de cette campagne, une étape que nous résume Adam Soumana et Aboukar Souley. Faire comprendre la démocratie et dans son contexte la justice aux citoyens nigériens, tel est l'exercice auquel s'attelle le collectif des organisations de la société civile membres de la campagne Tournons la page section du Niger à travers la présente rencontre. Une rencontre d'échange d'idées sur le thème l'indépendance de la justice au Niger, présentée avec brio par le conférencier du jour, Nou Mamadou Arzika. Le peuple nigérien a porté son choix sur sa volonté de voir bâtir en République du Niger une justice juste et indépendante qui puisse garantir la justice à tous et pour tous dans les conditions de respect des dispositions fondamentales qui sont contenues dans la Constitution, parce que la République renvoie à l'état de droit. Il faut que chaque citoyen prenne conscience que personne ne viendra de quelque part faire ce combat-là à notre place. En marge des riches et fructueux échanges, le coordonnateur pays de la campagne Tournons la page nous édifie sur le choix du thème. La campagne Tournons la page, c'est vraiment une campagne qui fait la promotion de l'alternance démocratique ici en Afrique. Parce que l'Afrique est le seul continent où vraiment les pays ne connaissent pas de l'alternance. Nous avons souvent des chefs d'État qui ont 35 ans au pouvoir. Nous avons dit que dans une démocratie, il est important qu'on puisse donner la chance aux d'autres citoyens qui ont la capacité ou bien qui sont à jour ou bien à même de mener vraiment un développement possible dans leur pays pour qu'on leur donne la chance aussi de gouverner, d'apporter vraiment leur contribution au développement de leur pays. Mais s'il n'y a pas de démocratie, on ne peut pas aspirer à une justice indépendante. Parce que le socle même de la démocratie, c'est d'abord l'indépendance de la justice. Tant que la justice n'est pas indépendante, tant que c'est l'émanation d'un individu, parce qu'on dit que la justice est rendue au nom du peuple et pour le peuple, et même la démocratie, on dit que c'est le pouvoir du peuple, pas le peuple. Et mais si quelqu'un, parce que tout simplement le citoyen a eu confiance en vous et en vous donnant le pouvoir de président ou bien une responsabilité quelconque, vous en abusez, mais c'est une violation de la Constitution et par conséquent vous devez répondre de vos actes. Une initiative vivement louée par les participants à cette conférence. Ça permet aux jeunes de s'informer et de savoir c'est quoi la justice en question. Il est bien vrai, dans ce pays, il y a pas mal de choses qui se passent auxquelles tout le monde ignore. Et puis, il y a des gens, ils ont l'esprit de ce qui se passe, mais ils ne savent pas comment s'employer envers ce phénomène que nous traversons actuellement. On a beaucoup appris, on a beaucoup apprécié. Vraiment, ce thème, non seulement il est fondamental, mais ce qui est encore plus important, c'est que la société civile est en train d'aller vers les populations pour les sensibiliser, pour les conscientiser, pour que vraiment qu'on puisse vivre en paix, vraiment sur des bases qui ont été établies par la loi. Donc c'est pour ça que je me suis jointe à cette initiative-là, que je suis venue participer donc à cette conférence publique. La campagne Tournons la page qui se déroule dans 7 pays africains depuis près d'1 an se poursuivra dans les 4 autres communes de la capitale Niamey dans les jours à venir. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a, comme vous le savez, procédé à la remise officielle de son rapport général du processus électoral 2015-2017. C'était le mercredi dernier à l'auditorium Sani Bako, un rapport donc remis dans les mains du ministre de l'Intérieur Mohamed Bazoum. Une cérémonie à laquelle d'ailleurs l'opposition politique a brillé par son absence. Les raisons de cette absence avec Madame Baer Gamache, elle est porte-parole de FRDDR. Nous avons dit qu'on ne peut pas participer à une mascarade parce que tout le monde a vu, le monde entier a vu, les Nigériens l'ont vécu dans leur chair.
dans leur vécu qu'il n'y a pas eu d'élection au Niger. Vraiment, il y a eu un hold-up électoral. Donc, il y a eu une CENI. Et d'ailleurs, je profite pour dire qu'un des représentants de la société civile a démissionné de la CENI parce qu'il n'y avait pas un fonctionnement juste. Pour revenir au thème du jour, les autorités aujourd'hui ne sont pas légitimes. Celles qui sont installées ne sont pas légitimes. Deuxièmement, donc, la manière avec laquelle les élections ont été organisées n'ont pas été justes et transparentes et crédibles. Donc, comment est-ce qu'on va venir nous servir un rapport, je ne sais pas, plus de 3 mois après, pour que nous, on participe à ça? On ne peut pas participer à une telle mascarade. Donc, voilà ce qui explique l'absence de l'opposition. Et puis, il y a eu des changements de loi par rapport au code électoral, par rapport à la Constitution, par rapport au code des collectivités électorales, auxquels tous ces débats-là, tous ces changements-là, l'opposition n'a pas participé à ça. On a opté pour une démocratie pluraliste. On a opté pour un consensus, pour un échange entre nous. Et cet échange-là, entre nous, il est basé sur des principes très clairs. Donc tout cela a été piétiné. Nos lois ont été injustement piétinées. Donc nous ne pouvons pas, de manière vraiment consciente, venir participer à une telle mascarade. Je le disais dans les titres, les autorités municipales de la ville de Zander décident d'assainir l'autogare de Zander. Une vaste opération de déguerpissement a été menée ce vendredi sous le regard impuissant des propriétaires de kiosques et boutiques installés de façon anarchique. Suivez plutôt. Carcasses des véhicules, boutiques, kiosques. Bref, tout ce qui occupe les espaces de façon anarchique dans la principale gare routière de Zander a été déguerpi ce vendredi sur instruction des autorités municipales de la ville de Zander. Objectif, rendre fluide la circulation dans cette gare. Certaines victimes se disent déçues de cette opération. Sans prévoyance, nous nous sommes réveillés avec cette opération de déguerpissement. Ils ont décidé de nous déguerpir et c'est que je nous trouve un autre terrain d'emplacement. Cependant, les responsables de la gare routière de Zander jugent salutaire l'opération malgré les multiples conséquences sur les activités. Bien que nous concernant, l'entreprise vient nous soulager du fait qu'elle vise l'embellissement. Cette opération de déguerpissement de la gare routière de Zander qui intervient après celle entreprise il y a 1 an de cela au marché d'Olé s'est déroulée sans incidence et sous la surveillance des éléments de la police nationale. Direction Tawa à présent où le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRCDU finance plusieurs activités de développement dans cette région, notamment dans les infrastructures et dans l'agriculture. Le financement est estimé à plusieurs milliards de francs CFA. Les travaux d'infrastructure ont d'ores et déjà commencé. Suivez ce reportage de nos confrères de Dunia Tawa. 3 allocutions ont marqué cette cérémonie de lancement des travaux d'infrastructure et d'équipement agricole au titre de la région de Tawa, dans le cadre du mécanisme de réponse immédiat organisé par le projet de gestion des risques des catastrophes et de développement urbain, PGRC2U. D'abord, l'intervention du président du conseil de ville qui a salué les efforts du projet à travers plusieurs actions d'amélioration des conditions de vie des ménages victimes des inondations. La région de Tawa bénéficie d'un montant de 2 milliards 915 millions 941 866 francs CFA, dont 1 milliard 527 millions 800 000 francs CFA seront consacrés aux travaux d'infrastructure et d'équipement agricole. Objet de cette cérémonie, a indiqué le coordinateur national du projet dans son allocution. L'objectif de développement de ce projet est d'améliorer la résilience des populations nigériennes face aux risques naturels grâce à un certain nombre d'interventions liées à la maîtrise des inondations sur des sites ciblés et au renforcement des capacités des structures nationales à répondre rapidement et efficacement en situation de crise ou d'urgence. La région de Tawa pour cela bénéficie d'un montant de 2 milliards 915 millions 941 866 francs CFA, dont 1
1,527 808 000 seront consacrés aux travaux d'infrastructures et d'équipements agricoles, objet de la présente cérémonie. Aussi, les contrats passés avec les entreprises ici présentes comprennent la réalisation de 480 forages agricoles et 21 600 mètres linéaires de réseau californien dans les communes de Dogerawa et Madawa, la réalisation de 52 puits maraîchers dans la communauté urbaine de Tawa, l'acquisition de 320 kits composés de 320 roues et 320 charrettes asiles, l'acquisition et l'installation de 272 pompes solaires sur les sites de production agricole, la réhabilitation de 5 puits pastoraux dans les communes de Bazagor, Tintabaraden et Egawan, la réhabilitation de 2 postes d'eau autonomes dans la commune de Tintabaraden et la réhabilitation de 776 hectares de terres dégradées. Donc c'est l'ensemble de ces activités qui couvrent, disons, le montant de 1,527 808 000 francs CFA. En dehors du programme humanitaire, les activités du projet PGRC2U rejoignent le programme du président de la République, témoigne le gouverneur de la région de Tawa dans son allocution à l'ouverture des travaux de cette importante rencontre. L'appui de la Banque mondiale, en dehors de son caractère humanitaire, rejoint le programme du président de la République à travers l'initiative 3 jeunes, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Cet appui, combien de fois important, sera destiné aux populations des zones sinistrées. C'est pourquoi j'exhorte tous les prestataires retenus à exécuter les ouvrages dans les règles de l'art et aux bénéficiaires une gestion rigoureuse des équipements qui seront mis à leur disposition. Le projet a mis à profit cette cérémonie qui a regroupé les prestataires, les autorités administratives et coutumières au niveau départemental et régional pour remettre officiellement les contrats des différentes activités aux différents prestataires conformément au respect de la hiérarchie. Cette cérémonie a été sanctionnée par la réception des matériels, notamment les roues et charrettes asines, une suite logique qui concrétise le lancement des travaux d'infrastructures et d'équipements agricoles. Du sport dans ce journal-là, l'Académie des arts martiaux de Niamey va servir de cadre ce week-end au championnat national de judo catégorie junior et senior. La veille du coup d'envoi de ce regroupement de jeunes du Niger, le président de la Fédération nigérienne du judo fait le point de préparatifs. Toutes les équipes prévues sont à Niamey avec plus de 200 judokas. Comme nous le précise ici, PhD Mamoudou Jibo, il est le président de la Fédération nigérienne du judo. Jusqu'à 2 ou 3 jours, nous avions de grosses inquiétudes. Bon, ils ne sont pas tout à fait éliminés. Le championnat national est une activité ordinaire, obligatoire pour toute fédération, qui marque sa vitalité, qui prouve qu'elle est en activité. Nous avons donc décidé d'organiser le championnat national en innovant. L'innovation, c'est d'abord que nous avons saisi toutes les régions, dont nous sommes adressés aux clubs, aux districts et aux ligues pour annoncer la tenue de ce championnat. Et nous leur avons dit que nous voulons coupler en catégorie junior et senior. Notre objectif, en fait, c'est de permettre la plus grande participation pour détecter assez tôt les jeunes talents, dans la mesure où nous n'avons pas la possibilité de mettre en œuvre notre programme d'activité pour aller sur le terrain dans les clubs de région pour voir ce qui existe. Alors nous avons voulu faire de ce regroupement annuel un regroupement innovant. Cette fois-ci, nous avons assez de judokas parce que nous avons, sur une prévision de 127 athlètes, nous avons enregistré ce matin à 11h30 150 athlètes, Niamey non compris. Et le président de la Ligue de Niamey, avec son bureau, ils ont décidé d'engager 4 athlètes par catégorie. Ça fait 54 fois 2, donc 108. Ce qui fait
qu'on va brasser à peu près 260 athlètes. 260 athlètes, ça nous donne un éventail assez large pour apprécier le niveau réel du judo, aussi bien à Niamey qu'en région. Ça nous donne un éventail assez large également pour repérer les talents. Nous avons eu la chance d'avoir acquis, parce que nous avons pris notre mandat en août 2005 sans aucune feuille de tatami. L'ancienne équipe ne nous a rien laissé, donc nous avons pu avoir 2 surfaces de tatami, et avec la surface de l'académie, ça nous fait 3 surfaces de tatami. C'est ce qui permet de faire passer en même temps 3 candidats. Cela va nous permettre de gagner du temps, et compte tenu de l'effectif des combattants engagés pour le championnat de demain et dimanche, là aussi ça nous fait 3 surfaces de compétition, ce qui va nous faire mobiliser au minimum 23 à 25 arbitres, au moins 9 officiels de table, pour que nous puissions liquider toutes les compétitions éliminatoires pour arriver au final en fin d'après-midi et aller rapidement. Nous sommes vraiment prêts par la grâce de Dieu, et je profite vraiment pour rendre un hommage médité à tous ceux qui ont entendu notre cri de cœur, qui nous ont aidés. Nous ne négligeons personne. Entre le sport et la culture, c'est juste un seul pas. Top Soba Joseph, connu sous le nom de Chocho, un des acteurs de la série Commissariat de Tampi, est à Niamey depuis quelques jours. Chocho est venu dans le cadre d'une formation de jeunes cinéastes nigériens. Ce matin, il était dans les locaux du groupe de presse Labari, un groupe qu'il aime beaucoup. On l'écoute. Et nous sommes là pour former les jeunes en cinéma, en jeu d'acteurs. Et à la fin de cette formation, nous allons tourner ensemble des courts-métrages qui seront mis à la disposition des télévisions du Niger, surtout avec la télévision Labari. L'objectif visé, c'est en fait amener les jeunes à viser le professionnalisme, permettre aux gens d'apprendre le cinéma, d'apprendre le jeu d'acteur, d'exprimer ce qu'ils veulent. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont des talents, mais ce n'est pas exprimé, on n'a pas la chance, ils n'ont pas la chance de montrer ce qu'ils connaissent. Et avec cette formation, nous voulons donner la chance à tout le monde de pouvoir s'exprimer dans le cinéma, de pouvoir dire « Ah, j'aime le cinéma, j'ai fait le cinéma, je suis fier de faire du cinéma ». Je voudrais dire à tous les téléspectateurs de suivre toutes les émissions de Télé Labari, et aussi ils peuvent venir participer à cette formation afin que Télé Labari puisse mettre ça à la disposition de toute la population du Niger. Et je voudrais féliciter la radio et télévision Labari pour tout ce qu'elle fait, et pour dire opérationnel 5 sur 5. On est toujours ensemble et on va toujours bosser ensemble. Opérationnel 5 sur 5. C'est Chocho à la télévision, radio Labari. Chocho ce matin, donc après son passage dans les locaux de la radio et télévision Labari. C'est sur cette note culturelle que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous, et surtout bon début de week-end.